Salut à toutes et à tous, c'est Bambo TV. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo Clone Factory. En effet, je vais vous montrer euh, tous les décals que j'ai fait depuis la dernière vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo. En ce moment, avec les vacances, etc., c'est compliqué de vous sortir la vidéo. Mais voilà, donc je vais vous sortir cette vidéo qui va vous montrer l'avancée de tous les décals que j'ai fait pour le mock. Donc bon, ils vont pas tous rentrer dans le mock, mais c'est les décals que j'ai fait depuis. Et aussi, je vais vous parler des prochaines choses qui vont arriver sur la chaîne. C'est une sorte de vidéo fourre-tout, où il y aura un peu tout. Je vais vous parler de ce que je vais faire, les prochains mocks, les prochains décals que je vais faire. Quand est-ce que la prochaine whip du mock Venator va sortir, enfin une date à peu près. Je sais que je vous avais dit plus tôt, mais voilà, j'ai eu des problèmes. Le temps de faire le montage, etc., ça prend du temps. Là, je vais partir en vacances, donc ça sera pas tout de suite, tout de suite. Mais normalement, elle va sortir en août, j'espère. Pas en septembre, c'est presque sûr. Elle sera en août. Mais voilà, donc on va commencer tout de suite dans la vidéo. Donc pour vous montrer un peu donc, les décals que j'ai fait. Donc vous pouvez voir ici, ça fait quand même pas mal de clones. J'ai pas compté, mais là on doit être à 60, 70 juste sur cette photo. Enfin sur ce que vous voyez là, sans compter la 187e que j'ai déjà installée dans le hangar, que je vais vous montrer après, parce que je les ai déjà installées pour voir comment elle pourrait donner dans le hangar du mock. Et donc il doit y en avoir une quinzaine déjà installés, en plus de ceci. Donc on va commencer rangée par rangée. Enfin, on ne va pas tout détailler, mais donc on peut voir déjà devant quelques clones. Donc avec mon père, on a décidé, j'ai cherché sur Lego, sur le site, les cheveux qui pourraient faire le mieux pour des clones. Voilà, moi je suis dans les clones réalistes, hein, je suis pas dans le style clone noir. Et donc pour moi, c'est vraiment ces cheveux-là qui font vraiment clone, quoi, crépus au-dessus et lisses sur les côtés. Quand on les voit sur Camino, ça ressemble plus à ça. Donc comme j'avais dit, couleur de tête, chair tan, basané, un peu bronzé. Voilà, c'est la couleur des clones. Donc là, on peut le voir sur un 501ème abîmé. Donc voilà, donc celui-là, il sera dans le mock, il sera en décédé ou sur le côté avec son casque par terre. Comme ça fait un style. Là, on peut en voir un autre, un 187ème. Donc là, je vais vous montrer après les 187ème, mais là, en fait, les bras et les jambes, c'est d'un 187ème, mais Clone Army Custom. Sauf que Clone Army Custom, voilà, j'aime pas du tout. J'avais acheté, c'était au tout début, j'avais acheté quelques Clone Army Custom, dont 4 de la 187ème. Et donc les corps, voilà, c'était ça, avec ça comme casque, plus donc les deux bras et les jambes. Ce que j'ai fait, c'est que les bras, je les ai un peu repeints, enfin, avec le feutre, je suis passé sur le feutre noir pour faire le tour. Parce que là, normalement, ça s'arrête, les traits noirs, ils vont pas jusqu'au bout. Pareil pour le tour d'épaule. J'ai fait pareil pour les grunts derrière, je vais vous montrer après. Et donc, j'avais pris aussi donc, des décals juste pour casque. Et donc, j'avais fait, j'en ai deux comme ça. Non, trois même. Je sais plus. Si, j'en ai deux comme ça. Il y en a un qui est déjà sur le mock. Et celui-là, c'était pour vous montrer, là, comme ça. Donc je vais vous montrer aussi une particularité de AV Figure qui est un peu, je trouve ça chiant, c'est que quand vous commandez, parce que sur AV Figure vous pouvez commander soit des décals entiers, donc tout le corps et le casque, soit vous pouvez commander que certaines parties, donc des fois que le corps ou des fois que les casques. Et donc le problème c'est que quand on commande que les casques, c'est un autre design, c'est pas exactement le même. Par exemple, là, vous pouvez voir, bon, c'est pas la même unité, je vais vous montrer après, ça va être plus flagrant. Mais les respirateurs devant sont pas les mêmes, ils sont plus gros. Ça, c'est juste un casque, ça, c'est tout le corps. Donc, quand c'est avec tout le corps, les décals sont beaucoup plus beaux sur les casques. Et c'est pareil pour l'arrière, c'est pas tout à fait pareil, vous voyez. Là, ici, c'est juste une pièce pour faire la partie grise. Alors que sur celui de 501ème, c'est accolé à la visière de devant, du coup ça se rejoint en fait sur les deux côtés.
Mais ce qui me dérange le plus, voilà, c'est surtout les respirateurs de devant. Le casque à gauche est beaucoup plus beau que le casque à droite. Pourtant, c'est pas un plus ancien, quoi. Je les ai achetés en même temps. Et c'est pareil pour tout. Si vous commandez juste un casque, ça sera toujours moins pertinent. Donc ça va être dérangeant pour ce que je vais vous montrer après. Mais pour l'instant, on continue. Donc voilà, un 187e et un 501e abîmé, juste pour vous montrer les têtes. Que j'ai fini il n'y a pas longtemps, mon premier, entre guillemets, vrai Shadow de la 500e, enfin un 501e. Donc je vais essayer de faire la mise au point dessus. Tac. Donc voilà, je suis plutôt content. J'ai réussi à bien le faire. La crête, etc. Tout est plutôt bien fait. Donc c'est le premier parce que j'avais pas fait de sur corps noir. J'avais toujours pas fait de shadow. J'avais fait sur des corps blancs des shadows. Ou alors c'était des décals qui étaient noirs et qu'on mettait sur du blanc. Mais du coup, il y avait plus de risque de rater, quoi. Enfin, un tout petit écart et on voit la différence, on voit un trait blanc. Du coup, voilà, premier Shadow, phase 1. En autre qui est un peu customisé, donc là, il y a juste le corps, les jambes sont de Clone Army Custom, de Arcase. Vous pouvez voir avec les traits sur le corps. Les bras sont des bras Dark Trooper, mais des anciens Arc Trooper qui datent de il y a très longtemps, de chez AV Figure. Donc je les ai décalés. Enfin, je les ai décalqués. Vous pouvez voir le décalque, ça c'est un très ancien décalque. Donc voilà, je savais que j'allais pas les faire. Donc là il y a encore ces bras, mais par exemple voilà, j'ai pris celui-là. Donc là par exemple les corps je pourrais les prendre pour faire autre chose. Les casques je sais pas ce que j'en ferai, les décalques de casques. Ils vont rester pourrir dans ma collection. Donc les tissus, c'est des nouveaux je crois que j'avais commandé, que j'avais acheté. Et puis le casque, c'est un casque que j'ai fait. Alors lui c'était un décalque où il y avait plusieurs casques. Je suis en train de faire le corps d'ailleurs, si je le retrouve. Tac. Je suis en train de faire. Donc lui il avait. Donc c'est un lourd, c'est un soldat lourd. Il avait deux casques. Il avait soit celui-là. Tac. Donc là le problème c'est que les pare-soleil, les décals sur les pare-soleil ils sont toujours plus petits. Donc bon. Celui-là il sera comme ça. Donc il avait ce casque là et ce casque là. Et en plus ce casque là je vais rajouter des lunettes. Voilà. Donc j'ai des calques dessus pareil. Donc voilà, je trouve très bien comme ça fait un officier, un commandant en plus dans la collection. Donc ensuite, un autre que j'ai un peu modifié. Donc j'avais un ancien corps. Enfin j'avais un. Je vais essayer d'enlever le casque. Tac. Donc d'origine j'avais juste fait ce clone là. Donc il y a très longtemps, c'est un de mes premiers. Sans le sac. Enfin sans le jetpack. Et donc c'était un ancien casque. C'était ça, voilà, un tout vieux casque. Des casques comme ça, je dois en avoir une cinquantaine que j'avais acheté. Je l'utiliserai jamais. Même peut-être une centaine, je sais même pas. Mais du coup, voilà, c'était un de mes premiers décals. Et donc, il avait besoin d'une amélioration. Donc, j'ai repeint les bras autour parce qu'avant, le tour de bras était pas noir. Et j'ai acheté un casque, enfin un décal pour faire un casque. Du jetpack. Et donc, voilà, du jet trooper. Donc, je l'ai fait. Ça fait quand même bien mieux avec ces décals là. Et j'ai fait aussi le jetpack. Donc bon, pour faire les jetpacks c'est vraiment compliqué. Surtout au niveau des obus, enfin des voilà, les trois cercles ici, enfin les trois pointes. Là je les ai peints enfin j'ai pris avec mon feutre, un feutre noir. Voilà, je les ai fait parce que pour mettre les décals dessus c'est une galère et en plus ça prend pas tout le tour très bien. Enfin c'est pas terrible. J'ai juste gardé les décals pour en dessous. Donc, que vous pouvez voir là, toute la partie en bas et sur les parties grises autour des propulseurs. Et donc voilà, donc ça me fait un jetpack. Ce qui est bien, c'est que AV Figure, il travaille en ce moment sur
inclure des figurines avec des aimants qui sont inclus dans le dos pour pouvoir couper en fait le sac pardon, et qu'il n'y ait pas cette partie autour du cou quoi. Qu'on puisse le clipser, le poser sur le corps. Donc bon, pour l'instant ils font des tests, ça fait un moment qu'ils font les tests. Et bon, c'est toujours pas de sortie, donc pour l'instant les sacs resteront comme ça. Un autre que j'ai fait il y a pas longtemps et dont je suis très fier, enfin j'ai vraiment kiffé ce décalage à le faire, c'est Rex. Donc j'ai fait juste le casque. Dans la dernière vidéo unboxing, vous avez pu voir que j'ai ouvert, que j'avais acheté le corps. Donc comme Cody, j'avais acheté un corps comme ça, voilà. Donc un corps imprimé. Parce que je me suis dit que ça allait être dur à faire, etc. Et j'avais acheté juste à faire le casque. Non, même pas, j'avais acheté le décalage entier avec le casque. Et donc j'ai fait juste le casque, décalé est encore là-bas. Mais du coup voilà, le casque, je trouve que je l'ai super bien réussi. Et je pense que du fait que c'est un décalage de luxe, il est bien plus simple à faire en fait. Le décalage, là il y a presque aucune imperfection. Il n'y a aucune bulle, c'était très facile à poser, etc. Alors que sur les autres, c'est pas du tout la même chose quoi. Mais du coup Rex, voilà, que j'ai fait. Il y a le jetpack aussi à faire, mais je me suis dit que bon, je le voulais sans jetpack, donc je ferai le jetpack sûrement à un moment. Mais là, ça me dit pas. Voilà, donc le jetpack, il est là. Mais vous voyez, c'est les parties, cette partie-là, la B12 et B3 et B7 là, c'est impossible à mettre. Ceux-là, je les mettrais parce que c'est pour faire style abîmé. Ça devrait, même si c'est pas très droit, bon, ça fait abîmer, donc ça va. Donc voilà, Rex. Ensuite, donc vous pouvez voir ici, je tourne un peu. Donc je vais pas les sortir un par un, mais tous les pilotes que j'ai fait. Donc là, j'ai fait toute une unité avec le même style. Donc avec les fleurs de lys. Donc il y en avait 4. Donc voilà, avec des styles différents. Derrière un 501ème, un pilote 501ème avec un ancien casque. Donc les anciens casques sont beaucoup plus petits que les nouveaux. Vous pouvez voir la différence. Mais bon, je me suis dit que ça allait, ça faisait bien. Donc je vais quand même pas gâcher, j'ai quand même pas mal d'anciens casques, je vais quand même les utiliser. Enfin bon, même s'il y en a plein que je vais pas utiliser, je pense. Ensuite, hop, d'autres différents pilotes aussi, encore avec un ancien casque ici. Tac. Donc voilà, donc ils seront dans le hangar. Hein. Le hangar est grand, donc va falloir mettre des pilotes pour pouvoir habiller le hangar, sinon ça ferait un peu vite. Ensuite, à gauche, on peut voir derrière le Shadow Trooper et Rex des Arc Troopers. Donc voilà, pour l'instant, j'en ai fait 5 qui sont quand même assez compliqués à faire. Mais je me suis dit que j'allais galérer sur les crêtes parce que la première fois que j'avais fait des Arc Troopers il y a longtemps avec les anciens décals que je vous avais montré, les crêtes étaient très dures à faire. Mais finalement, j'ai vraiment bien réussi à faire les crêtes à chaque fois. Vraiment aucun problème à les faire. Et donc je ne vous avais pas montré dans l'ancienne vidéo, mais enfin dans la vidéo unboxing, j'avais oublié de vous montrer, mais j'ai acheté des blasters exprès des DCL 15E pour les Arc Troopers. Donc voilà, avec la lampe et tout, vraiment des gros blasters. J'en avais acheté 8 il me semble. Tac. Donc voilà, j'ai fait voilà, c'est ça, 5 Arc Troopers. J'en ai fait un, c'est un lieutenant. Donc il est plus clair, bleu azur. J'ai fait Fordo en phase 2, Recon. Hop. Enfin, j'avais fait son casque, j'avais aussi acheté le corps comme je vous avais montré dans la vidéo unboxing. Et donc le voilà, je me suis pas fait chier à le faire en Arc Trooper phase 1. Donc je le ferai hein, bien sûr. Mais là, bon, voilà, j'avais déjà le corps, j'avais le casque. Je me suis dit qu'il va rentrer comme ça dans le mock, comme ça j'ai pas besoin de m'embêter à en refaire un. Pour l'instant. Donc d'autres pilotes, ceux-là qui seront pour la gunship Arc Trooper, pardon. Donc voilà, celui-là c'est un qui est que j'avais acheté comme ça tout fait, j'avais ouvert dans un unboxing précédent. Et celui-là c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, les deux pilotes qui seront pour la gunship des Arc Troopers.
Derrière j'ai encore beaucoup de décals, hein. Hop, c'est compliqué à les prendre comme ça, surtout que celui-là le casque il tient pas trop. Un AT driver, tac. Donc celui-là il sera dans la Arc Trooper. Le seul problème que j'ai eu, celui-là, c'est voilà, il y a un petit point blanc ici. J'ai eu un petit problème en faisant le décal. Ceux-là ils sont pas faciles à faire, les drivers. J'en avais fait un deuxième ici, mais en Galactic Marine. Donc celui-là c'est le classique. Mais voilà, donc celui-là aussi il sera dans à côté de la gunship Arc Trooper. Je vais faire une petite scène avec les arcs autour de leur gunship. Donc voilà, derrière j'ai encore plein de clones, hein, des phases 1. Ici un fleet phase 1 501ème. Enfin en bleu. Voilà, avec les petits traits, etc. Ceux-là, je vais avoir plein de decals. Enfin, je vous ai montré dans la dernière outboxing. Plein de clones à faire avec ces styles-là. Ça fera une unité que je trouve vraiment belle. Voilà, donc les fleets, eux, c'est les vrais fleets, c'est plus cette couleur-là, quoi. Donc là, j'ai le officier, j'avais 2 officiers, j'en ai fait un avec tout l'attirail, l'autre, je l'ai fait sans. J'ai d'autres fleets à faire encore. Voilà, ils sont plutôt beaux, ils sont vraiment très beaux à faire. Donc ils peuvent rentrer aussi dans le mock, mais après, ça fait beaucoup d'unités différentes. Voilà, c'est comme là, c'est un Arc Alpha, il me semble. Lieutenant ou capitaine, je sais plus. Non, le lieutenant il est vert. Ça c'est le commandant, sergent et lui je sais plus. Je sais plus du tout. Mais du coup voilà. Donc ceux-là ils vont peut-être rentrer, même si j'ai déjà fait les phases 1 j'ai les mêmes en phase 1. Donc peut-être pas les rentrer, on verra. Donc voilà, donc j'ai pour ceux qui seront sans tenue, parce que j'aimerais bien faire des clones qui n'auront pas de tenue, enfin pas d'armure. Donc j'avais fait 2 officiers, mais c'est vraiment chiant à faire. Je peux encore en faire d'autres, hein. Ça fait longtemps que j'ai arrêté d'en faire, mais je pourrais en faire d'autres. Et sinon, on avait une idée avec mon père, c'était de les faire comme en tenue sur Camino, sauf que, tu vois, vous voyez, ça serait plus cette couleur-là. Donc là, il n'y a pas les mains, parce que pour l'instant, faut que je trouve les mains de cette couleur-là, de chair tan. Mais je les trouve, voilà, ça fait vraiment vierge, quoi. C'est rouge. Il n'y a pas de détails, donc je vais voir, voilà, mettre quelques clones comme ça sur les lits, peut-être. Mais je vais voir comment les faire, sinon, parce que comme ça fait vraiment un peu vierge, quoi. Mais s'il n'y a pas d'autre solution, on les mettra sûrement comme ça. Ensuite, là j'étais en train de faire en ce moment un airborne, voilà. Tac. Donc, qui est vachement propre, franchement. C'est le commandant Keller, mais en bleu. J'avais pris en rouge aussi. J'aime bien cet airborne là. Ça amène une diversité dans les airborne de 501ème, enfin en bleu. Donc voilà. Donc ce que je voulais vous montrer aussi, au-delà, par exemple, je sais pas si vous les aviez vus ceux-là, mais par exemple là voilà, j'ai un arc de Battlefront, la Tango Company, enfin ça je pense que vous l'avez déjà vu, tous les comment dire, les Wolfpack qui sont derrière. Je voulais vous montrer aussi les grunts. Donc comment ça se fait que j'ai autant de grunts là, tous ces blancs là c'est des grunts. Donc évidemment il y a des grunts decals. Donc voilà, donc un decals classique avec un dos différent bien sûr. Il y a aussi des grunts avec certains, enfin customisés on va dire. Là c'est des bras de Clone Army Custom que j'ai repeint, enfin j'ai repassé au feutre certaines parties en noir. Avec un corps, parce qu'il y a des corps, j'avais acheté juste des corps de grunt. Par exemple, normalement j'en ai un qui est pas loin pour vous montrer. Je sais pas où j'ai foutu. Ah non, je l'avais mis sur des jambes. Voilà. Là c'était juste un corps. Tac. Et donc pareil, les jambes, c'est les jambes de l'Arc Trooper. Enfin de l'arc que j'ai
pris tout à l'heure, donc d'un ancien Decals. Vu que je le ferai pas, je prends les jambes, parce que vu que j'ai que les corps, donc là c'est pareil pour lui, il a pris les jambes d'un ancien Decals. Donc on peut voir quand même les différences entre les anciens et les nouveaux. Vous voyez, il y a des traits qu'il n'y a pas sur les anciens, par rapport aux nouveaux, mais bon c'est léger, je peux quand même les utiliser. La qualité est moins bonne, ça se sent quand on fait le Decals, mais sinon au visuel, ça se voit pas trop la différence. Et donc voilà, donc là il a des jambes d'un ancien Decals, des bras de Clone Army Custom, qui sont pas, c'est pas les meilleurs par rapport à des Decals c'est sûr, et un corps et un casque Decals. Donc on a des grunts full Decals avec les bras, et d'autres qui sont tac, je vais en prendre un ici, où ce sont d'autres corps. Et oui, c'est des corps, des faux Lego sur AliExpress que j'ai acheté avec des casques AV figure. Donc là, juste, je voulais vous montrer aussi donc la différence entre les casques que je vous expliquais tout à l'heure. Donc là, les casques que je vous montre là à gauche, c'est des casques qui viennent de d'autres Decals. Donc souvent dans les Wolf, il y a plusieurs casques. Par exemple, quand on prend un Decals de Wolf, il y a plusieurs casques, donc certains on voit la couleur du Wolfpack en gris, et à chaque fois il y avait un casque où c'était un casque classique, standard, et du coup je pouvais me permettre de les prendre et de les faire comme ça tout seul pour un grunt. Et donc il y a aussi des casques que j'avais achetés tout seul, donc voilà, sans les Decals, et donc là on voit vraiment la différence entre les deux. La ligne au-dessus est différente. Les respirateurs, c'est ce qui me gêne le plus personnellement. J'aurais bien aimé qu'il y ait les mêmes respirateurs aussi fins, quoi, en fait. Et donc, et aussi derrière, voilà, la pièce n'est pas la même. Après, là, c'est différent. Là, c'est celui d'un Wolfpack. Voilà. Donc, c'est pas pareil. Et donc, malheureusement, si je veux faire plein de grunts, bah, il me faut des casques. Et le problème, c'est que les respirateurs me plaisent pas. Enfin, voilà, j'ai un petit hic, donc j'hésite à entreprendre plein de casques pour faire tous mes clones, ou au fur et à mesure récupérer des Decals sur d'autres Decals de casques phase 2. Donc pour l'instant, j'hésite. Mais du coup, voilà. J'ai plein de grunts parce que j'ai ces corps-là. C'est des faux corps. Donc voilà, tout cela, c'est des grunts avec des faux corps. Hop, tout ça, c'en est. J'en ai d'autres où c'est vraiment des Decals. Par exemple, celui-là, on peut voir la différence. On voit vraiment la différence quand on les met à côté. Voilà, ce corps-là, c'est un corps que j'avais pris tout seul, avec un gros pack devant lui. Mais donc voilà, quand j'en ai pour en faire beaucoup, je pouvais pas me permettre de faire énormément de grunts si je devais faire tout le temps les corps, les bras et tout. Et du coup là, j'ai juste à acheter les corps et faire les casques. Donc je vais vous montrer de suite. Là, j'avais des corps préparés. En fait, les bras sont, en fait, c'est comme des corps de chez Clone Army Custom presque. Franchement, les bras, là, je vais vous montrer les bras. Tac, voilà. Ça, c'est les bras de Clone Army Custom. Et ça, c'est les bras. Bon, voilà, il y a quelques détails en plus, mais franchement, c'est pas si dérangeant que ça, quoi. Quand on voit les bras à côté, même il n'y a même pas de pad sur les bras de Clone Army Custom, alors que sur les faux, il y en a. Donc voilà la différence. Là, ils sont tout noirs autour, c'est parce que je les peins à chaque fois. Voilà, donc je vais vous montrer. J'en ai 40 comme ça des corps. J'avais encore en stock là, encore un sac de 20 là qui est pas ouvert. Donc voilà comment ça se présente. Tac. Je vais vous montrer ça de suite. Alors j'ai pas fait de vidéo pour vous montrer quand je les avais achetés, mais parce que je considérais pas ça plus intéressant que ça par rapport à un unboxing avec figure. Mais du coup voilà, ça se présente comme ça. Hop. Donc ils ont une armure. Hop, un bouclier, donc des boucliers comme ça. Voilà, j'en ai beaucoup. Pareil pour les armures. Et du coup, ils ont aussi un giga blaster immense qui est pas trop adapté. Et du coup, voilà, de base, ça, ce casque là.
Hop, je vous fais ça en rapide. Les mains sont un peu dures à mettre. Voilà. Tac. Je m'excuse, la vidéo va être peut-être un peu longue, elle fait déjà 25 minutes là. Mais voilà, je voulais vous montrer un peu de tout ce que j'ai fait. Vu que je sors pas beaucoup de vidéos. Et donc voilà, les bras ils sont comme ça. Et donc après que je les repeins, etc., ils sont comme ça. Enfin, donc c'est beaucoup mieux hein, quand même. Donc là, bon, je l'ai fait à la va-vite, hein, vu que j'en ai énormément, je prends le feutre et j'y vais. Mais du coup, voilà, il me faut encore beaucoup de casques pour pouvoir agrémenter tous ces corps de casques. Hein. J'ai aussi acheté beaucoup de têtes noires pour pouvoir les mettre. Donc voilà pour tous les grunts. Si vous souhaitez en acheter, c'est sur AliExpress. Donc franchement c'est pas très cher, je pense que je me rappelle plus trop le prix, mais ça devait être autour des 11 € les 20. Donc pour faire des clones custom, franchement si ça vous dérange pas les respirateurs comme ça, moi je peux me permettre voilà je fais beaucoup de custom, d'essayer d'aller chercher des beaux casques comme ça avec les respirateurs. Mais franchement pour 11 € vous avez 20 clones. Après bon voilà, au début ils ont cette gueule là où vous pouvez leur mettre le blastron dessus. Et après, voilà, si vous avez un feutre noir, bon, moi j'ai des feutres exprès pour le plastique, etc. Voilà, celui-là c'est Cultura. J'ai d'autres feutres style Polska qui sont un peu plus à l'huile, etc. Voilà, donc vous refaites les bras. Et voilà pour le casque chez Avifigure. Bon, c'est là que ça va être un peu plus cher. Par casque, il faut acheter un casque en plus. Mais je crois qu'il n'y a pas longtemps, ils ont réduit les prix des casques avec figure. Parce qu'ils ont retrouvé un fournisseur moins cher. Et voilà, vous avez un décalage de casque. Et donc vous avez un clone. Vous avez 20 clones pour, si on compte les casques, etc. 20 clones pour 30 € je pense. Même sur moins 25 €. Vous avez 25 €. Vous avez 20 clones blancs. Avec des beaux casques, etc. Vous voyez, celui-là, il est pas mal. Hein. J'avais un casque en plus. Hop, simple, phase 1. Avec un beau corps, ça passe. Et en plus, j'avais vu aussi qu'il faisait le commandant Doom. Donc lui, j'ai même pas enlevé le casque, vous voyez. Donc sans la visière, on voit que le casque est pas terrible. Mais si on met le pare-soleil, tac, franchement, ça, on y voit que du feu. Et voilà, j'ai repeint pareil les épaules, etc. Le bras, j'ai repeint, etc. Avec le tissu qu'ils ont donné. Et franchement, ils sont super beaux. Hein. Et c'est vraiment pas cher du tout si vous voulez des clones. Donc ils en font pas mal en plus en ce moment. J'ai vu, ils font des violets, etc. Bon, c'est pas mon style. Là, j'ai pris les grunts parce que franchement, ça m'arrangeait très bien. Mais ils font pas mal de faux. Et franchement, par rapport à V-Figure, c'est sûr que bon, ça n'a rien à voir. Mais par rapport à Clone Army Custom, franchement, vous embêtez pas avec Clone Army Custom. Hein. Vu le prix de Clone Army Custom, il y a longtemps j'avais acheté celle-là. Vous voyez, là j'ai encore peint derrière parce que c'est pas vraiment peint tout le tour chez Clone Army Custom. Franchement, vu le prix une figurine, c'est 35 € il me semble. Franchement, vous embêtez pas. Là ils font la même chose. Alors la qualité de la figurine est moins bonne, c'est sûr. Ça c'est du Lego quoi. Ça c'est pas du Lego. Mais franchement, pour 35 € vous en avez une. Et le casque est pas terrible. Enfin, moi j'aime pas du tout les casques Clone Army Custom. Hein. Si vous voulez des casques comme ça, c'est comme vous voulez. Mais moi j'aime pas du tout. Et donc voilà, pour 35 € vous en avez une. Là, je vous dis, le tout avec les casques et les décals, pour 25 € vous en avez 20. Quoi. Donc bon, c'est pas de la pub, mais c'est juste pour vous dire. Voilà, je vais vous montrer la 187e tout de suite. Tac, on est en place. Donc voilà la 187e que j'ai mis dans le hangar. Donc j'essaie de vous mettre dans un angle où on voit pas trop de choses. Le hangar là c'est le bordel. Hein. Il est terminé, hein. Le mock est totalement terminé. Il suffit juste que je mette tous mes clones en place, que je mette tout le stuff en place. Mais du coup voilà, j'avais voulu tester, mettre une unité en place pour voir ce que ça donnait. Donc j'ai mis la 187e.
autour du vaisseau de Mace Windu. Donc vous pouvez voir ici. Donc voilà, il y a une dizaine de clones, hein, peut-être 15, on va les compter ensemble. Voilà, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, il y a 14 clones, plus celui que je vous ai montré juste avant. Hop. Donc voilà, ceux-là, ils sont vraiment différents. Donc vous pouvez voir, hop, je vais vous montrer ceux de devant. Donc ils sont full décals, sauf voilà, celui de derrière que j'avais montré tout à l'heure, c'est le même. Je l'ai fait en double. Donc voilà, je voulais juste vous montrer la 187e dans le hangar, comment je l'ai posé autour d'un vaisseau. Donc voilà, je vais sûrement mettre Mace Windu devant, qui parle à son unité. Et je vous en dis pas plus pour le hangar. Hop, on se retrouve ici avant la fin de la vidéo, juste pour vous montrer les quelques décals que je vais ramener pour les vacances, voilà, que je vais faire, comme ça vous avez un aperçu des prochains clones qui vont apparaître dans les prochaines vidéos. Je ferai aussi une vidéo prochainement, donc sûrement après la WIP, des classements des plus beaux clones de cette année. Je sais que j'avais fait ça, je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, et que ça avait plutôt plu, donc voilà, je vais sûrement refaire ça. Donc les clones, les décals que je vais faire pendant les 2 prochaines semaines de vacances, que je pars en vacances dans le sud. Donc j'aurai pas énormément de temps, mais je vais essayer d'avancer sur ces clones là quand j'aurai un peu de temps de repos. Donc un 212e spécialiste, un bleu. Je l'ai trouvé pas mal, donc voilà, comme je vous ai dit, les flettes, etc., avec les petits traits, etc., je kiffe ces unités là. Un phase 2 officier de la 87e, donc vous allez voir il y a une petite différence entre la 87e et les gardes coruscantes. Voilà, donc le rouge n'est pas pareil, là vous voyez c'est un rouge bordeaux, alors que juste derrière, hop, un sentinelle de la garde coruscante, c'est pas le même rouge. Donc, je me suis un peu fait avoir pour les tissus, voilà, j'ai pris des tissus de garde coruscante pour des officiers, enfin pour des 87e, donc le rouge est différent, je vais voir ce que ça donne. J'espère que ça va pas être trop flagrant. Donc voilà, un sentinelle de garde coruscante. Un spécialiste, 87e cette fois. Et ensuite, un bomb squad. Donc voilà, c'est une des unités que j'ai le plus aimé. Voilà, dans ma jeunesse, dans les épisodes de Clone Wars. J'avais super kiffé les épisodes avec la bomb squad. Donc voilà, donc avec son sac évidemment. Donc un de la 7e. Donc ça c'est juste personnel, voilà, j'ai mon père que je jouais quand j'étais petit avec des clones qu'il avait peints et il avait fait cette unité là, donc voilà, il avait pris un décal juste pour voilà, pour le kiff de le faire. Et le dernier décal, donc un fleet phase 2 classique, et cette fois c'est pas un officier comme ceux de derrière, c'est un trooper. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Je sais qu'elle est un peu longue, 33 minutes, il n'y a sûrement plus personne en ce moment. Donc j'espère aussi que cette vidéo vous a plu. En ce moment, j'essaye de développer un compte Instagram pour la chaîne YouTube. Mais j'ai pas beaucoup de temps, donc je vous en informerai dans les prochaines vidéos de l'avancée de la création du compte Insta pour pouvoir communiquer plus facilement avec vous sur des questions ou des requêtes. Mais en attendant, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. Voilà, donc si vous souhaitez par exemple voir une unité plus qu'une autre dans le mock, j'essaierai de l'immiscer dans le mock peut-être, ou si vous avez des idées de concept pour les prochaines vidéos, voilà, n'hésitez pas, j'essaie de répondre à un maximum de commentaires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Bombo TV, ciao ciao.